Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai vu passer ce matin sur les obligations, notamment le 10 ans français, qui est en train d'atteindre des points hauts depuis quelques temps. Je vais me garer pour vous faire la vidéo, ce sera plus simple. Et j'ai pris deux trois notes sur mon téléphone, je vous avoue que c'est un petit peu le rush avec la fin d'année. Je passe pas mal de temps en route à faire des choses, etc. Là, depuis quelques jours, je suis en France. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, fais une petite vidéo pour leur en parler. Et j'ai pris mes deux, trois notes. Donc déjà, je voulais vous dire, il n'y a pas 50 solutions. Oui, les taux, le 10 ans OAT est en train de monter, le taux obligataire français. Tout simplement parce qu'il y a des inquiétudes. État en déficit en permanence, pas clairement de direction politique, on ne sait pas trop où ça va, et donc ça inquiète les marchés. S'ils n'arrivent pas, par exemple, à baisser les déficits, ce qui historiquement est plutôt mal barré, si vous regardez depuis pas mal de temps, je vous mettrai le graphique à l'écran que je vous avais déjà montré sur plusieurs zones économiques. Une autre chose qu'ils peuvent faire, c'est d'imprimer à tire-larigot, la fuite en avant de la monnaie, etc. Et cette décision n'est pas de mon contrôle. Par contre, agir, ça, c'est dans mon contrôle. Et si on regarde l'histoire, c'est certainement un scénario qui est un petit peu plus probable pour aller faire baisser les taux réels que tout simplement augmenter la demande. On n'en est pas encore officiellement là, mais si l'histoire se répète, et j'en parle depuis quelques temps, voilà. Et le meilleur moyen de se protéger contre ça, et j'ai mis mes notes juste ici, c'est pour ça que j'ai un peu bougé la caméra, c'est tout simplement de rester massivement en actif. Si vous retournez d'ailleurs voir une vidéo que j'avais fait il n'y a pas longtemps où je vous parlais un petit peu de pourquoi je reste investi malgré qu'on soit sur les plus hauts, et je vous prépare une autre vidéo aussi bientôt un peu sur le même sujet où on regarde les actions que j'avais achetées en septembre 2024 pendant la peur et on voit où on en est 1 an et 3 mois plus tard. Bon, bah voilà. Et en attendant, dans tous les autres sens, eh bien, ils ont déjà commencé à réaugmenter tous les M2 sur les zones géographiques. Et ça, c'est quelque chose dont je suis au courant. Et c'est à moi de prendre cette information et d'agir en conséquence. Je sais maintenant, et je reçois des messages aussi là-dessus, j'ai de plus en plus d'expositions avec la chaîne YouTube. Euh, on est sur les plus hauts. Et donc c'est inconfortable de vouloir investir encore plus parce qu'on se dit ah ça va baisser, je vais peut-être attendre, etc. Déjà je tiens à le préciser, faire des plus hauts c'est normal sur le long terme, la bourse a tendance à monter et il y a pas mal de choses qui vont dans le fait qu'on va continuer à faire des plus hauts, c'est justement ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur la fuite en avant. Et voilà, du coup, c'était une vidéo un petit peu coup de nerf parce qu'en fait, ça m'embête, l'histoire se répète. Oui, les rendements sont en train de monter. Oui, il y a des peurs sur le marché obligataire. Oui, on connaît les solutions. Oui, ça se répète depuis des années. Et c'est terrible parce que ceux qui ont la connaissance et l'information voient leurs actifs s'apprécier, les investisseurs, etc. Et tant mieux pour nous, c'est le combat de la chaîne aussi que de faire passer ce message autant que possible. Et les autres, hélas, ils en souffrent. Et du coup, je voulais conclure cette petite vidéo avec trois phrases que je me suis noté. Premièrement, si ça imprime, je vais surtout pas en économiser ou en garder. Je parle ici des monnaies fiduciaires, je vous l'ai déjà souvent dit, mais globalement, si ça n'a pas de valeur, puisqu'ils peuvent en imprimer à tire-larigot, pourquoi je le garderai? Du coup, ça m'amène à ma deuxième chose qui est les actifs. Si pendant une peur, quelqu'un veut me vendre un actif de qualité à un bon prix, je serai là pour l'acheter avec plaisir parce que ce que j'aurai, c'est solide. On faisait l'analogie hier dans le live, dans le school, d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, le replay du live est disponible et vous avez accès aussi à toutes les vidéos qu'on fait au-delà de YouTube, les prix d'achat cible, portefeuille, etc. Enfin bref, c'est en description pour ceux que ça intéresse. Et ce qu'on se disait hier, c'est que globalement, quand on possède des actifs solides, peu importe si on change de monnaie, s'il y a eu des guerres, il y a plus de 100 ans d'histoire, on le sait qu'il y a des entreprises qui ont traversé bientôt plus de 100 ans pour certaines, si vous regardez, clairement, d'ailleurs plus de 100 ans pour certaines, mais derrière, il y a des actifs, il y a du savoir-faire, il y a des usines, etc. Et c'est les actifs. Et donc si quelqu'un veut me les vendre sur une panique à un bon prix, je serai là pour les acheter. Et troisième point que je voulais reciter avec vous dans cette vidéo, qui repose en paix notre Charlie Munger, parfois, rester assis à attendre, à rien faire, à les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire et à surtout être investis et ne pas aller contre la tendance très long terme, qui est que les actifs sont à la hausse, pour toutes les raisons que je viens de vous citer depuis le début de cette vidéo. Je sais que c'est pas forcément simple d'être patient et souvent on est pris dans le court terme. Mais si vous regardez où on était en avril 2025, je vais vous refaire, je vous disais, une vidéo sur septembre 2024, la peur qu'on avait eue. On est maintenant 1 an et 3 mois plus tard et c'est incroyable à quel point les actifs se sont appréciés. Vous retournez voir les graphiques aussi, mais je vais vous faire une vidéo sur ce sujet. Ça fait qu'1 an, 3 mois.
si on est juste resté assis, investi à rien faire, les résultats sont assez impressionnants. Et si vous regardez il y a 5 ans, en 2020, où on en est maintenant, et donc parfois être patient, avoir sa stratégie fixée parce qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. Cette peur qu'on a là sur les obligations, c'est un énième signe que l'histoire, hélas, se répète encore. Et je vous ai fait d'autres vidéos sur, pour moi, la direction qui va être prise sur l'inflation, l'impression monétaire, etc. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, je veux que cette vidéo soit courte. Et se poser la question, est-ce qu'on est vraiment long terme? Est-ce qu'on a raison d'être en actif? Et est-ce que l'envie de retourner en cash pour attendre la nouvelle baisse, c'est pas au final quelque chose de super dangereux? Je vous laisserai vous poser vos questions. Je continue, j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais aussi quand même de vous faire pas mal de vidéos sur cette fin d'année. Elles seront certainement un petit peu décousues, peut-être des sujets fondamentaux, peut-être aussi un petit peu des actions, on va voir. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Normalement, il n'y aura pas eu de cut dans cette vidéo, genre 2, parce que j'ai bougé la caméra, il fallait que je bouge mes notes. Mais je voulais juste vous faire passer ce petit message et répondre justement à des messages que j'ai reçus par rapport à l'OAT, le 10 ans, les obligations, etc. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.